Dorény. Donc, question pour des personnes qui ont suivi un cursus supérieur dans une université anglophone. Il faut traduire obligatoirement des bulletins. Alors, il faut absolument la traduction des bulletins, tout simplement parce que vous allez postuler dans différentes formations. Vous ne savez pas qui vous avez affaire en face. Ce n'est pas forcément des formations en anglais. Donc, vous devez avoir absolument la traduction de vos bulletins et vous devez avoir systématiquement l'homologation. Donc, vous allez au ministère de l'Enseignement supérieur et Éducation nationale et vous demandez le service qui s'occupe des homologations. Il faut absolument qu'il y ait un document dans votre dossier qui stipule que en Afrique du Sud, vous avez obtenu un bac plus 1, un bac plus 2, un bac plus 3. Voilà. Donc ça, c'est incontournable. C'est vraiment pour la lisibilité de votre dossier, tout simplement parce que vous allez postuler dans des établissements qui ne connaissent pas forcément l'école que vous avez suivie en Afrique du Sud, la formation que vous avez suivie, et donc ils demandent des justificatifs par rapport au diplôme que vous avez obtenu. C'est tout à fait normal, et notamment ils veulent la correspondance dans le système européen. Donc, une autre question de Boa Makanga. Est-ce le CV est obligatoire? Le CV est obligatoire. Pourquoi? Il est d'autant plus obligatoire que maintenant, vous savez qu'on fait les entretiens entre guillemets à distance, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vous recevoir à l'Institut français. Et les entretiens se font sur la base de votre dossier, d'accord? Des éléments qui sont dans votre dossier. Donc, vous pouvez très bien choisir une formation qui ne se rapproche pas tout à fait de la formation que vous suivez actuellement. Exemple, vous êtes dans une série scientifique et vous postulez pour des BUT carrière sociale. On va se dire pourquoi? Pourquoi est-ce que le candidat n'a pas postulé en mesures physiques, en génie électrique, des formations qui correspondent plus à sa série? Et puis en lisant votre CV, on va se rendre compte que vous participez à des associations caritatives, que vous vous occupez d'associations de jeunes et que les carrières sociales vous intéressent. Donc c'est très important pour nous d'avoir ce CV. Alors il n'y a pas grand-chose dedans, hein, c'est votre parcours scolaire. Et puis surtout vos centres d'intérêt, qu'est-ce que vous aimez faire, dans quoi vous aimez vous investir. Par exemple, si un bac B veut aller faire des études d'anglais et qu'on voit sur son CV qu'il est inscrit dans un club d'anglais depuis 3 ans, on va se dire que vraiment cet étudiant-là, il est motivé. Donc, c'est tout bénéfique pour votre dossier. Voilà, donc le CV est très important. On ne vous demande pas grand-chose. Si vous ne savez pas quoi mettre dans votre CV, vous nous envoyez un petit message. On va vous envoyer depuis votre compte, bien entendu, on va vous envoyer un petit récapitulatif de ce qu'il faut mettre dans un CV. Donc, une autre question de M. Alan Simon. Mais est-ce que vous avez conscience qu'avec la situation du pays, il sera impossible d'avoir nos diplômes en juillet ou août? Voilà. Donc ça, c'est une très bonne question, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas lié à la problématique de l'année 2020-2021. C'est une problématique que nous avons depuis, on va dire, 2014-2015. Où en fait, depuis les périodes de grève, il y a eu des années décalées, des années qui ne sont plus, entre guillemets, des années universitaires, mais des années civiles, où vous commencez en janvier, vous terminez en décembre. Et donc forcément, étant donné que la procédure Campus France va de, on va dire, novembre à avril, ça vous pose des problèmes. Donc, ça ne date pas de la période Covid, c'est quelque chose qu'on sait très bien gérer à notre niveau. Et malheureusement, ou heureusement, il y a toujours une solution. Vous avez 2 possibilités. Si vous savez que vous ne disposerez pas de votre diplôme en juillet-août 2021, soit 1, vous reportez votre inscription d'une année, soit 2, vous envisagez de reprendre votre année en France. Exemple, vous êtes actuellement en licence 3. Vous souhaitez faire votre Master 1 en France à la rentrée de septembre 2021. Sauf que vous n'êtes pas sûr d'avoir votre diplôme de licence 3 en juillet-août 2021. Vous avez 2 possibilités. Soit vous reportez pour 2022 votre inscription en Master, soit dans votre dossier études en France, vous postulez
pour des licences 3, donc vous envisagez de refaire votre licence 3 en France, ou encore autre solution qui s'offre à vous, vous avez possibilité dans votre dossier de choisir 2 niveaux de formation. Donc vous choisissez des licences 3, si toutefois le diplôme ne sort pas, et quelques Master 1 si le diplôme sort en juillet-août 2021. Vous avez droit à cette formation, donc vous pouvez faire du 4-3 ou du 3-4 comme vous voulez, ou enfin la composition que vous voulez dans votre dossier, mais vous avez la possibilité de choisir plusieurs niveaux d'études. Merci Sandrine. Nous allons répondre maintenant à la question de M. Fedel Fassi. Y a-t-il une durée précise pour l'étude du dossier après soumission? Alors, effectivement, pour certains candidats, ça peut sembler un peu long parce qu'il y en a qui ont soumis en janvier, il y en a qui ont soumis même en décembre, et puis on n'a toujours pas traité son dossier. Tout simplement parce que vous voyez qu'il y a 2 calendriers. Il y a le calendrier des premières années. Eux, ils ont des dates très, très, très contraintes, très rapides. Il faut que le 17 janvier, tout soit fini. Donc, ce sont les dossiers qu'on traite en priorité. Et puis ensuite, d'ici le 5 mars, d'ici le mois de mars, on va traiter les dossiers de bachelor, les dossiers de licence 2, licence 3, master 1. Donc, effectivement, votre dossier peut rester en soumission plusieurs semaines sans qu'on le traite. Vous pouvez nous faire des rappels, mais en tout cas, sachez que on ne traitera pas les dossiers avant le 5 mars. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Donc, ne vous inquiétez pas, votre dossier est toujours dans la base de données. Merci Sandrine. Question de M. Bauer encore. Les entretiens téléphoniques sont obligatoires car ma sœur attendait son entretien hier, mais personne n'a appelé. Que doit-elle faire? Alors, dans nos protocoles, effectivement, depuis qu'il y a la crise Covid, puisqu'on a commencé, on a eu déjà une première période de confinement l'année dernière. Cette année, deuxième période de travail à distance. Les entretiens téléphoniques sont interdits dans nos protocoles à nous. On n'a pas le droit de vous faire passer un entretien téléphonique, tout simplement parce qu'on ne peut pas identifier la personne qui est au bout du fil. D'accord? Ça semble logique. Donc, si on vous appelle, c'est uniquement pour avoir la confirmation d'une formation, pour vous faire des suggestions, pour vous demander si vous confirmez telle ville, etc. Donc, a priori, si on a affaire à un dossier qui est cohérent, où les résultats scolaires sont corrects, où les formations choisies sont correctes, on ne va pas vous appeler. Mais sachez que vous pouvez suivre pas à pas le traitement du dossier. Si la candidate devait avoir son entretien hier, sachez que de toute façon, avant le 28, elle va recevoir un message de validation comme quoi son dossier a bien été transmis aux établissements. C'est ça qui va vous permettre de vérifier que son dossier a été traité. Donc, il peut être validé d'ici vendredi, samedi. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, tous les dossiers seront traités. Ok, merci Sandrine. Nous avons une question de M. Colio Christ. Mon frère voudrait postuler pour une licence. Comment faire? Alors, licence, c'est vague. Hein. Il faudrait préciser, cher candidat, si c'est une licence 1, une licence 2, une licence 3, et puis on va vous répondre après. Hein. Je pense que pour l'instant, nous n'avons plus. Donc, n'hésitez pas, hein, partagez, invitez vos amis à suivre ce live. On va... Oui, vas-y, je t'écoute. Monsieur Combo, je sais pas, elle fait, je sais pas, excusez-moi. Monsieur Combo, pour les étudiants qui ont fait des études, enfin des écoles supérieures privées, est-ce possible de postuler pour des universités publiques? Alors, est-ce que tu peux reprendre la question? C'est quel niveau d'études? J'ai pas compris. Pour les étudiants qui ont fait des écoles supérieures privées, est-ce possible de postuler pour des universités publiques? Ceux qui ont été, par exemple, ceux qui sont étudiants actuellement dans les universités privées, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire dans les universités publiques en France? D'accord. Oui, c'est possible. C'est possible. Alors, il faudrait vraiment qu'on regarde votre dossier précisément, mais vous pouvez très bien obtenir un bac plus 2, par exemple, ou un bac plus 3 à, on va citer des noms, hein, on va dire à EM Gabon, à, je sais pas.
l'Université internationale de Libreville, voilà, dans des établissements, vous pouvez très bien avoir validé une licence 2, une licence 3 et poursuivre en licence 3, en master 1 en France. La seule chose, c'est de faire très, très, très attention au curricula, c'est-à-dire vérifiez bien que la formation que vous avez faite ici vous permet d'accéder aux formations en France. Est-ce que vous avez bien les prérequis qu'il faut? Parce que les dénominations des formations peuvent se ressembler. Je prends des exemples souvent dans l'environnement. D'accord. Vous avez des formations dans l'environnement en France qui sont purement des formations scientifiques. Vous allez faire de la chimie, de la biologie. Vous avez des formations qui sont dans le domaine des sciences humaines, des formations en environnement qui sont dans le domaine des sciences humaines, de la géographie. Vous avez des formations en environnement qui sont dans le domaine du tourisme. Donc, faites bien attention à la formation que vous avez suivie ici et choisissez vraiment des formations qui sont la suite logique de ce que vous avez fait. Si on prend par exemple l'École supérieure de la mer, ils ont des formations relativement scientifiques. Si on prend l'Institut de gestion, leurs formations, elles sont beaucoup plus sciences humaines, sociales, droit et cogestion. Donc, attention à bien choisir le domaine dans lequel vous vous inscrivez, mais oui, c'est possible. D'accord, Sandrine, on revient sur Click Meeting, la question de M. Gilles Christ. Bonjour, j'ai soutenu ma licence professionnelle en octobre et depuis, j'ai trouvé un boulot. Félicitations. J'ai soumis mon dossier la semaine dernière. J'aimerais savoir quelle est la prochaine étape. D'accord. Donc, j'imagine que vous avez soumis un dossier pour aller suivre un master en France. Pas de problème. Comme on vient de le dire, vous avez soumis avant le 5 mars, donc c'est parfait. On va étudier votre dossier d'ici le mois de mars. On va vous envoyer la demande de paiement. Une fois que vous aurez payé, vous pourrez passer votre entretien. Voilà. Et puis, votre dossier sera transmis aux établissements avant le 30 avril. Pas de problème. Une autre question de M. Alan. J'aimerais savoir si après soumission de dossier, s'il est possible de changer de niveau de formation licence 3 vers master 1. Alors, c'est possible, mais il faut le faire avant le 5 mars. Donc, si vous souhaitez qu'on dévalide votre dossier pour changer les formations, il faut nous envoyer un message tout de suite via votre plateforme. Hein, toujours, essayez de communiquer avec nous via la plateforme, c'est beaucoup plus simple. Vous avez une messagerie intégrée à la plateforme et vous nous expliquez votre situation. On va dévalider votre dossier, vous allez changer vos formations et il faudra resoumettre avant le 5 mars. Merci Sandrine. Une autre question de M. Cissé. Bonjour, je ne parviens pas à sélectionner des formations dans mon panier pour un parcours BUT en première année pour une formation de gestion finance à Lille. Alors, ben là, ce qu'on peut peut-être faire, c'est que Michel, tu peux peut-être répondre en message en envoyant le lien du guide. Comme ça, vous allez voir comment choisir les BUT. BUT, c'est Bachelor universitaire de technologie. Donc, normalement, quand vous êtes dans votre panier de formation, si vous cliquez sur Bachelor universitaire, vous devez avoir la liste. Il y a des bachelors en gestion des entreprises administration, option finance comptabilité. Donc, normalement, alors, est-ce qu'il y en a à Lille? Là, comme ça, je ne peux pas vous répondre. Mais peut-être qu'il n'y en a pas à Lille. Hein. Voilà. On va essayer déjà de saisir Lille et vous aurez toutes les formations proposées par l'Université de Lille. On va revenir sur Facebook. Beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut mettre un passeport qui n'est plus à jour au niveau des informations personnelles en attendant de le renouveler? Oui, oui, c'est possible. C'est possible. Et vous nous direz, quand vous l'aurez renouvelé, on dévalidera pour qu'on puisse changer le numéro de la pièce d'identité. D'accord. Une question de Madame Daisy, Kimi. Je n'arrive pas à créer mon compte Campus France car il manque la carte et pour le moment, je n'ai pas de carte scolaire. Pour le moment, pas sortie dans l'établissement et je n'ai pas de carte d'identité. Comment puis-je faire, s'il vous plaît? Vous pouvez, oui, 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 vous pouvez insérer un acte de naissance, il n'y a pas de souci. Vous insérez un acte de naissance ou la carte scolaire de l'an passé, il n'y a pas de problème. Voilà, sur l'acte de naissance, il y a un numéro. Vous pouvez indiquer ce numéro-là ou le numéro de votre carte scolaire de l'année dernière.
Voilà. Donc, l'ouverture de M. Bauer encore, l'ouverture des dépôts de préinscription pour les procédures parallèles écoles privées ouvre à partir de quel mois? Alors, les procédures parallèles, alors il y a différentes procédures parallèles, hein. Il y a des procédures parallèles qui se font directement auprès des établissements. Donc, si vous étiez connecté depuis le début, on a cité par exemple l'exemple des BUT à Lyon, où en fait, vous envoyez simplement votre lettre de motivation sur une adresse mail. Vous avez des procédures parallèles où l'établissement a carrément sa plateforme d'inscription. Donc, il faut aller sur le site internet de l'établissement, vérifier les dates de la procédure parallèle et vous avez de nouveau un petit dossier électronique à remplir avec une lettre de motivation, etc. Donc là, c'est du cas par cas. C'est vraiment école par école qu'il faut vérifier les procédures parallèles. Mais généralement, tous les liens sont indiqués dans votre compte études en France. Donc, question de Gilles Christ sur Click Meeting. Quelle différence faites-vous entre un master indifférencié, master professionnel et autres? Je suppose autres, c'est master recherche. Et quel est l'impact dans nos différents choix? Alors, j'ai envie de dire que l'indication indifférenciée professionnelle recherche, bon, elle est plus là pour vous donner une petite idée de ce qu'on attend dans votre master. D'accord? Un master professionnel, effectivement, ça va être quelque chose de très technique. Mais sachez que si la question c'est de savoir est-ce que je peux continuer en doctorat, oui, que vous ayez un master indifférencié, un master pro ou un master recherche, vous pouvez poursuivre en doctorat. Donc j'ai envie de dire que ça date un petit peu, hein, la différenciation entre master indifférencié, professionnel, recherche. C'est plus tellement d'actualité. Maintenant, enfin un master, c'est un master et ça vous donne accès au doctorat. Donc c'est pas tellement, voilà, il n'y a pas grande différence en fait. Voilà. Donc, une question de M. Ojuku, qui était Michel, désolé. Bonjour, je suis étudiant boursier au Sénégal en licence 2 de comptabilité et finance. J'aimerais faire mon master 1 en France. Je voudrais savoir s'il y a des difficultés par rapport à cette formation. Si vous êtes en licence 2, donc attendez de passer en licence 3. Et puis, quand vous serez en licence 3, vous ferez votre procédure pour aller faire un master en France. Donc, vous avez deux possibilités. Si vous faites votre licence 3 au Sénégal, bah, vous ferez votre dossier depuis l'espace Campus France Sénégal. Si vous êtes revenu au Gabon, vous ferez la procédure depuis Campus France Gabon. Mais non, il n'y a aucune difficulté. C'est possible de partir faire son Master A en France, mais j'imagine que ce sera pour dans 2 ans. Voilà. Ok, donc Monsieur Christ a répondu. Donc, sa sœur ou son frère, il est en licence 2 en sciences éco à l'UOB. Du coup, il aimerait connaître les documents à fournir pour son cas. Il aimerait postuler pour la licence 3 en France. Au pire des cas, reprendre la licence 2. D'accord, donc je répète, hein, si le candidat veut postuler pour une licence 3 en France pour la rentrée de septembre 2021, il faut vraiment qu'il soit sûr d'avoir son attestation de passage en licence 3 et pas aucun passage conditionnel, hein. C'est passage simple en licence 3 avant le mois de juillet-août 2021. Si effectivement le candidat n'est pas sûr d'avoir son passage en licence 3, il peut opter dans son dossier pour reprendre sa licence 2, voire faire un mix des formations, c'est-à-dire sur ces 7 choix de formation, il peut choisir et des licences 3 et des licences 2 au cas où le passage ne sort pas. Concernant les documents à fournir, il faut tous les documents depuis le bac. Donc, certificat d'admission au bac, relevé de notes du bac, les résultats de première année et s'il est en licence 2, à minima, l'attestation d'inscription en licence 2, si possible, le relevé de notes du premier semestre de licence 2. Voilà. Ou s'il est, par exemple, simplement en rattrapage de la licence 2, il met les 2 semestres non validés
Et puis, nous, on indiquera dans l'entretien qu'il est en rattrapage et qu'il devrait potentiellement valider sa licence 2 en juillet-août 2021. Mais vous voyez que c'est vraiment des cas particuliers, quoi. Ça dépend vraiment de la position du candidat dans son cursus universitaire. Donc, Sandrine, une autre question. Le coût des universités publiques en France varie-t-il en fonction des universités ou bien c'est le nouveau décret de l'ancien Premier ministre qui est appliqué, c'est-à-dire l'augmentation des frais de scolarité? Alors, effectivement, les frais différenciés sont toujours appliqués. Donc, c'est quoi les frais différenciés? C'est tout simplement que les universités françaises ont, depuis 2 ans, décidé d'appliquer des frais différents pour les étudiants français et les étudiants étrangers. Sauf que on a plusieurs modes d'exonération. Si vous êtes boursier de l'État gabonais, déjà, vous êtes exonéré des frais différenciés, donc vous allez payer les mêmes frais qu'un étudiant français. Si vous êtes un candidat d'excellence, c'est-à-dire que vous avez vraiment un très bon dossier, l'ambassade de France a aussi une enveloppe pour vous exonérer des frais différenciés. Donc, au final, il y a très peu, alors je parle pour le Gabon, bien entendu, il y a très peu de candidats gabonais qui partent en université en France et qui payent ces frais différenciés. Donc, normalement, voilà, vous allez payer les frais comme les étudiants français, sachant que les universités étant totalement autonomes en France, chaque université peut décider d'exonérer les candidats. Parfois, l'université va vous dire, si vous voulez être exonéré, vous faites une demande. Donc, il suffit simplement de demander, je souhaite l'exonération. Et puis, l'université peut vous exonérer. Voilà. D'accord. Une question de M. Ogoula Stéphane, si c'est encore possible. Je suis étudiant en licence 3 biologie médicale. Je peux refaire une licence 3 ou 2 en France? Oui, 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 vous pouvez effectivement. Bon, c'est un petit peu dommage. Moi, je vous encouragerais plutôt à postuler soit pour la licence 3 ou le master 1, au cas où vous validez votre licence 3 cette année, plutôt que de repartir en licence 2. Mais bon, si ça va dépendre un peu de votre âge aussi. Si vous n'êtes pas trop âgé, oui, vous pouvez envisager de reprendre la licence 2, mais il faut vraiment qu'on voit vos motivations et qu'on sache pourquoi vous voulez reprendre une licence 2. Si c'est pour vous réorienter, ça va être compliqué. Si c'est simplement parce que vous estimez ne pas avoir suffisamment de prérequis, pourquoi pas, mais encore une fois, ça va dépendre de votre âge. Donc, on vous encouragerait plus à postuler en licence 3 ou master au cas où vous ne validez pas la licence 3. Ok, d'accord. Merci Sandrine. On a fait à peu près le tour des questions. D'accord. Donc, moi, je vais juste profiter. Ouais. Je peux reprendre au candidat, mais c'est toujours M. Bauer. Apparemment, on n'a pas très bien compris sa question. Il parle de la procédure, il parle de la procédure parallèle, mais ce n'est pas une procédure parallèle, c'est la procédure préconsulaire, M. Bauer. Donc, ma question, c'était de savoir comment valider la préinscription. Est-ce que la plateforme de dépôt de préinscription est déjà ouverte? Sinon, c'est quand la date d'ouverture, quand nous sommes déjà en possession de la préinscription. Et là, il s'agit d'une procédure préconsulaire. D'accord. Donc, la procédure préconsulaire pour la rentrée de septembre 2021 va commencer en juillet. D'accord. Donc, vous allez remplir votre dossier. Au lieu d'aller dans l'onglet Je suis candidat, vous allez dans l'onglet Je suis déjà accepté par un établissement. Et voilà. Mais à partir de juillet pour la rentrée prochaine, c'est pas maintenant qu'on va traiter les dossiers. Monsieur Gilles Christ demande comment faire pour les étapes avec l'ANBG. Alors nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut que vous remplissiez votre dossier e-bourse avant le 30 avril. Je pense que les dates n'ont pas changé, mais c'est la seule information qu'on ait. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous contactez l'ANBG directement, s'il vous plaît. Mais effectivement, il faut remplir votre dossier e-bourse. C'est essentiel. Voilà, donc moi, je voulais juste refaire un petit point sur les BUT. Si vous avez des collègues, des parents qui n'ont pas pu faire la procédure d'inscription pour les licences première année,
s'il vous plaît, vous pouvez leur dire qu'ils peuvent encore postuler pour les bachelors universitaires de technologie. Les bachelors universitaires de technologie, ce sont les nouveaux, on va dire, DUT. Vous savez que le DUT, c'est le même DUT qui existe ici, c'était un diplôme en 2 ans. Sauf que au niveau de la France, on se rend bien compte que rares sont les étudiants qui s'arrêtaient au bout des 2 années. Donc, ils ont préféré créer un bachelor qui intègre la licence pro. Donc, le BUT, c'est 2 ans de DUT plus votre année de licence pro. Donc, vous voyez que ça vous revient en fait à une licence. Donc, j'invite vraiment tous ceux qui n'ont pas pu soit payer les frais de dossier, soit soumettre leur dossier à temps, à postuler pour cette formation. Je pense que c'est assez encourageant de savoir qu'on part quand même pour 3 ans, qu'après c'est possible de continuer en master, c'est possible de continuer en école de commerce, en école d'ingénieur, suivant votre filière. Et voilà, donc on vous dit bien que le BUT, c'est 3 années d'études au sein d'un IUT, d'accord, 6 semestres. Voilà, vous avez les TP, les TD, c'est la même organisation que le DUT, mais on vous accorde un cycle complet. Quand vous êtes parti pour la première année, vous êtes sûr d'aller jusqu'en 3e année. Voilà. Donc, n'hésitez pas à postuler. C'est jusqu'au 5 mars aussi pour tous ceux qui n'ont pas pu faire la procédure avant le 17 janvier pour les licences 1. Ne vous dites pas que tout est perdu. Non, postulez pour les bachelors universitaires de technologie. C'est 7 vœux également. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions, Michel? S'il vous plaît, j'aimerais savoir si vous avez une liste où il y a des universités ou écoles en parallèle en ce qui concerne l'informatique. Alors, je pense qu'il y a confusion hein, sur la dénomination de parallèle. Hein. Parallèle, c'est pas parallèle, c'est vraiment une procédure bien précise où un établissement va vous demander de postuler par Campus France avant le 5 mars et en même temps sur le site de l'établissement avec sa procédure d'inscription à lui. C'est ça une procédure parallèle. Maintenant, si vous voulez parler des procédures préconsulaires, les préconsulaires, c'est quand vous allez chercher une inscription au privé par vous-même. C'est-à-dire que vous entreprenez des démarches pour aller chercher une inscription au privé. Donc déjà, de 1, on ne vous encourage pas dans ce sens-là, parce que vous voyez que là, vous nous demandez des listes. C'est bien parce que vous avez des problèmes à identifier les établissements. Donc, on vous encourage plutôt à postuler via notre catalogue avec les formations qui sont dans les établissements qui sont dans notre catalogue, qui sont reconnus. Mais non, nous n'avons pas le droit de vous faire des recommandations d'écoles privées. Ce sont des écoles privées. Elles ont leur propre campagne de communication et nous n'avons pas la possibilité de vous mettre en contact avec des écoles privées. Il y en a certaines qui sont dans notre catalogue, mais celles-là, elles sont reconnues, accréditées et vous pouvez postuler via la procédure études en France. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Ton micro est coupé, Michel. D'accord. Donc, c'est une question de M. Alan Simon. Excusez-moi. Ça bug, il y a un problème de connexion sur Facebook. Donc, bonjour madame, je voudrais faire venir ma petite sœur étudiante à Libreville en France. J'aimerais, s'il vous plaît, avoir des renseignements.
Alors, je ne sais pas, hein, il faudrait nous préciser un petit peu le niveau d'études. Une petite sœur, c'est, je ne sais pas, une lycéenne, une bachelière, elle est en études supérieures. En tout cas, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut suivre la procédure Campus France avant le 5 mars maintenant. Et puis attendre qu'elle obtienne une inscription. Elle pourra choisir dans son panier de formation des villes qui sont proches de là où vous habitez, si vous souhaitez qu'elle habite avec vous, par exemple. Donc, dans son panier, il faudra qu'elle fasse attention à bien choisir les formations dans des villes qui sont à côté de chez vous. Mais sans plus d'informations, ça va être compliqué de répondre. Il y a un petit bug avec Facebook, donc je ne sais pas. Ok. Bon, de toute façon, là, on a passé un bon moment avec vous. J'espère que vous êtes satisfait de ces échanges. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de vous avoir en ligne. On va recommencer cette conférence, je pense que c'est vendredi, hein, c'est ça? Oui, vendredi, c'est ça. Vendredi 10h. Donc, vous aurez encore l'occasion de poser vos questions. N'hésitez pas à inviter les amis à venir se connecter à 10h. Bon, c'est bien parce qu'on répond en direct à vos questions. Après, vous pouvez revoir cette vidéo sur Facebook, sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller la revoir si vous voulez réentendre nos réponses. Voilà, donc la date à retenir le 5 mars. N'oubliez pas de soumettre vos dossiers. Vous aurez à peu près, on va dire, jusqu'au 10 mars, au 10 avril pour payer, pour être sûr de pouvoir passer votre entretien avant le 30 avril. Donc, préparez-vous aussi dans ce sens. Et voilà, on se dit à vendredi pour ceux qui n'auraient pas eu de réponse ou qui n'auraient pas pu se connecter à temps. Merci et n'oubliez pas de partager. Sandrine, tu as oublié. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mettre des petits cœurs, mettre des smileys. Ok, merci et bonne fin de journée à vous. Et Au revoir à tous.